Vous savez, à cet enterrement, il y avait plusieurs chefs d'État. Plusieurs chefs d'État, plusieurs présidents du monde étaient présents à l'enterrement de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Voilà. Maintenant, bon, c'est les moyens de déplacement, moi, qui me retiennent, qui m'ont retenu dans cette histoire d'enterrement. Regardez, par exemple, comment le président américain Joe Biden est arrivé. Regardez. Vous aviez bien vu l'arrivée du président Joe Biden dans sa limousine, bien blindée là. Voilà, dans sa limousine Cadillac, bien blindée avec le cortège qu'il faut, voilà, la considération qu'il faut, le respect qu'il faut, digne de son rang, digne d'un président, d'un haut dirigeant. Voilà, ça c'est le président américain Joe Biden. On ne le marche pas dessus. On ne les chie pas dessus. Voilà. Maintenant, bon, nos très chers présidents africains, hey, ils se sont déplacés comment au funérailles là-haut? Ils se sont déplacés comment? Regardez l'image là, regardez d'abord cette image. Ils se sont déplacés dans un bus, dans des bus, comme des écoliers. Comme des écoliers. Regardez-les. Et puis c'est un président africain aussi qui conduisait le bus en question. Comme des écoliers, comme s'ils partaient à l'école. Zéro considération, zéro respect. Je vais vous prendre l'exemple d'un d'entre eux. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso. Regardez un peu lorsqu'il est arrivé pour monter dans le bus, comme un écolier. Regardez. We go that way. Okay, no problem. Yeah, look, they're in there.
Quelle humiliation! Quelle humiliation, quelle honte! Hein? Le président Denis Sassou Nguesso du Congo, il s'est présenté devant le bus. Regardez comment il a été traité. Un président, il représente son ticket de bus comme un écolier, comme un jeune écolier qui vient prendre le bus, qui vient prendre son bus. En plus, il contrôle, il vérifie, il est arrêté là. Jusqu'à ce qu'il finisse de vérifier avant qu'il monte pour s'installer dans le bus. En fait, ils ne le connaissent même pas. Ils ne le connaissent même pas. Ils ne connaissent pas Denis Sassou Nguesso. C'est de ça que je parlais par rapport à tous ces Africains qui pleurnichent. Parce que bon, la reine Elisabeth II est morte. Vous voyez, ils ne connaissent même pas vos présidents. Hein. Les Anglais qui étaient arrêtés là pour le contrôle. Pour contrôler le président Denis Sassou Nguesso. Ils ne savent même pas que c'est lui, Denis Sassou Nguesso, qui est président depuis 1979. Il est président du Congo depuis 1979. Et ils connaissent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, au fait. Ils le contrôlent, c'est-à-dire comme un petit écolier, quoi. Et puis il est arrêté là. Il le retarde. Pour monter en plus dans un bus. Ils les ont entassés dans un bus. Maintenant, bon, regardez le même Denis Sassou Nguesso dans son pays, au Congo. Regardez-le. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. L'homme n'est rien de... Vous voyez? Ça, c'est dans son pays, au Congo. Il est président du Congo depuis 1979. La dernière élection présidentielle au Congo qui s'est passée là, le gars qui était son opposant, avant, c'est-à-dire, avant la sortie des résultats, le gars, il est mort. C'est-à-dire, c'est un roi, c'est un président à vie. C'est sa majesté, Denis Sassou Nguesso au Congo là-bas. Regardez comment il se comporte là-bas. Regardez comment il est là-bas. Là-bas, c'est un roi. Il fait le roi, il fait ça. Hein? Tout ça, avec toute cette pagaille, toute cette de plaisantin, de faibles plaisantins. Maintenant, regardez-le en Angleterre. Hein? Plié en 4. Considéré comme rien, comme un citoyen lambda. C'est-à-dire, on le contrôle devant un bus, comme un écolier. Il est arrêté là. Il présente sa carte d'embarcation. Et tout, sa carte d'embarquement. Et il est là. Ils sont allés s'entasser là-bas, dans un bus, les présidents africains là. Pourtant ici, ils se tapent les poitrines. Mais là-bas, ils sont devant leur maître, donc c'est tout à fait normal. Ils se plient en 4. L'Américain ne va jamais accepter ça. Hein? L'Américain, tu ne vas pas lui marcher dessus. Jamais de la vie, même si tu es qui. Ouais, ils ont... C'est les rois du monde, en fait. Nous autres, présidents africains, des faibles, des marionnettes, des vraies marionnettes. Il y a l'autre là, lui il n'est même pas allé. Parce qu'il ne peut pas. Paul Biya, sa majesté, l'empereur Paul Biya, lui n'a même pas pu aller. Parce qu'il ne peut pas effectuer. Il a même mangé la reine. Paul Biya,
et la reine Elisabeth II, qui est morte là, ils ont même âge. Lui aussi, il est empereur du Cameroun depuis je ne sais pas quand, depuis plus de 40 ans. Vous voyez, ils ne connaissent même pas nos présidents. Il est quoi? Ça dit, il ne connaissent même pas. À plus forte raison. Maintenant, vous les Africains qui chialez, regardez ça là de vous-même. Bande de complexés. Hein? Pardon! Non, c'est triste. Mais vous êtes à l'image de votre dirigeant. Donc c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. On avait vu ici, quand il s'agissait de Charlie, on a vu Ibrahim Aboubakar qui était à pleurer ici en France. C'est-à-dire comme s'il avait perdu sa maman. Attendez ici, si l'empereur Denis Sassou Nguesso ou bien l'empereur Paul Biya meurt, vous allez voir si un Anglais va savoir. Ils ne la connaissent pas. Maintenant on est là, c'est nous on saute. Quelle humiliation, quelle honte pour l'Afrique. L'Africain, réveillez-vous. Réveillez-vous. J'en ai fini. Big Soul 224.